Je crois que j'aimerais simplement intervertir une chose. Et puis, parce que vraiment la gloire et la présence de Dieu est là, vraiment forte. Et en fait, j'ai aimé comme les paroles qu'ont apportées Simon et puis Yaël. Et aussi ce que Yaël a dit quand elle parlait de simplicité. En fait, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Quand le peuple d'Israël a dû simplement sacrifier cet agneau et qu'il a été protégé de l'ange de la mort. On voit ça dans l'Ancien Testament. En fait, ils ont simplement eu à mettre le sang autour du linteau. Et en réalité, pour notre vie, quand on accepte Jésus comme notre sauveur, comme le Seigneur de notre vie, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que ce sang, il n'est pas physique, mais il est spirituel. C'est le sang de Jésus qui, il y a 2000 ans, est mort pour nous. Et c'est au travers de son sang à lui qu'aujourd'hui, je peux dire que je fais partie de son royaume, que je suis sauvée. Et moi, j'aimerais appeler parce que je veux donner cette opportunité à ceux qui sont dans cette salle et qui disent « Ok, j'entends ça, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion de prendre la décision de donner ma vie au Seigneur, de dire « Seigneur, je te reconnais comme le Seigneur de ma vie, comme le Sauveur de ma vie. » Parce qu'en fait, Dieu, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce n'est pas un jugement, c'est le salut que Dieu a donné au travers de Jésus. Et moi, j'ai souvent des personnes qui disent « Non, mais moi, j'ai toujours connu Dieu, je l'ai toujours connu. » Mais en fait, ça, c'est pas OK. Il y a un moment où tu as accepté de ta propre voix de dire « Seigneur Jésus, je te reconnais comme le sauveur de ma vie. » Et j'aimerais encourager ceux qui n'ont jamais fait la démarche ou alors qui ne se rappellent plus qu'ils l'ont fait une fois, de dire « Ok, aujourd'hui, je prends la décision de me reconsacrer à Jésus, de reprendre vraiment de le reconnaître à nouveau comme le sauveur de ma vie. » Et j'aimerais vous demander de fermer les yeux maintenant. Et je demanderai à ceux qui disent aujourd'hui, je choisis Jésus comme le sauveur de ma vie. Et le sang qui a été versé à la croix, il a été versé pour moi, pour mes péchés. Et j'aimerais te demander maintenant de lever la main. Tout le monde a les yeux fermés, lève la main. Si tu ne te rappelles pas que tu as fait cette démarche une fois, parce que dire je suis sauvé simplement comme ça ne marche pas. Tu vas le faire aujourd'hui et cette date-là, tu vas la marquer dans ta Bible. Parce qu'aujourd'hui, devant les puissances, devant les autorités, tu prends la décision de dire Jésus est le sauveur de ma vie. C'est sous la bannière de son sang que je me réfugie. C'est en lui qu'est ma vie. C'est lui qui me pardonne mes péchés. C'est lui qui me donne la vie éternelle. C'est lui qui va être avec moi tous les jours. Est-ce qu'il y en a là qui disent aujourd'hui je lève la main parce que je veux marquer ce jour? Et j'aimerais te demander de lever la main maintenant. Tu la lèves bien haut, une décision comme ça. Ça se prend pas avec une main juste comme ça. C'est la main qui est comme ça, qui est debout. Parce que Dieu la voit, les puissances des ténèbres la voient aussi. Aujourd'hui, tu prends cette décision et j'aimerais vraiment encourager et demander à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire maintenant. Fais-le maintenant, lève ta main maintenant et prends cette décision. Quand tu lèves ta main, tu saisis la main de Dieu ou Dieu saisit ta main maintenant. J'aimerais t'encourager maintenant à le faire. Seigneur, j'aimerais te prier pour... Je vois en tout cas une personne qui a levé la main. Je devrais enlever mes lunettes. Elle a levé 2 mains même en plus. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui lèveraient les mains comme cette personne-là? Et Dieu vous voit. Il saisit vos mains maintenant. Il y a une autre personne à l'arrière, une autre personne encore. Levez votre main bien haut et j'aimerais demander à l'équipe pastorale de voir qui a levé les mains. Simplement, ceux qui sont dans l'équipe pastorale. Levez vos mains le plus haut. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et Dieu saisit vos mains. Aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. C'est le jour où vous pourrez marquer « J'ai changé de royaume ». Et j'aimerais qu'on puisse ensemble déjà applaudir ces personnes qui ont levé la main. Parce que c'est la joie. C'est la joie dans le royaume. C'est juste
c'est des personnes en fait qui vont marcher en nouveauté de vie. Et j'aimerais qu'ensemble on accompagne ces personnes et qu'on puisse prier, faire cette prière maintenant ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la décision de te suivre. Je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis, volontairement ou involontairement. Mais aujourd'hui, ton sang me purifie. Il me purifie de tout péché. Et au travers de toi, je suis justifiée et pardonnée. Et l'ennemi n'a plus aucune part en moi. Et je veux proclamer aujourd'hui que tu es le Seigneur de ma vie. Parce que je te soumets toute ma vie. Et que tu es le sauveur de ma vie. Jésus, je t'aime. Je t'aime et je veux t'obéir. Amen. Amen. Et j'aimerais te prier pour chaque personne qui a levé la main. Et il y en a eu plusieurs qui ont levé leurs mains. Seigneur, moi je lis toutes les puissances des ténèbres, tous les esprits méchants qui ont tenu captifs ces personnes jusqu'à aujourd'hui. Et je vous commande de sortir de ce lieu, de cet endroit, de quitter ces personnes au nom puissant de Jésus. Je vous délie de toute puissance mauvaise, de tout ce que le diable a essayé de mettre sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame que vous êtes à présent citoyens du royaume des cieux. Amen. Amen. Ce serait super si chacun de vous qui a levé la main pourrait venir en fin de célébration pour qu'on puisse prier pour vous. Qu'on puisse vraiment sceller la décision que vous avez prise maintenant et prier pour vous pour la suite. Alors vous savez, aujourd'hui plus que jamais, le monde, il a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Besoin de ce message d'amour de l'Évangile. Merci Guillaume, c'est juste incroyable. Un gars comme ça, c'est juste incroyable. Et en fait, on a besoin de Jésus parce qu'entre les guerres qui sévissent dans tellement de pays du monde, les conflits armés, toutes ces souffrances qu'on voit, les séismes, les catastrophes naturelles, tellement de choses qui sont là et qui nous tiennent captifs, qui obscurcissent et qui mettent vraiment une pression énorme dans nos vies. Parce que c'est lourd à porter tout ça. Et hier matin, vous avez appris comme moi que la guerre a commencé en Israël. Tellement de détresse, tellement de détresse. Et en fait, Israël, c'est le pays que Dieu a choisi, c'est le peuple de Dieu. Nous, on est greffés sur Israël, sur l'olivier franc, on est greffés. Alors soyons attentifs à ce qui se passe en Israël. Prions pour ce pays. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils font, c'est égal. On a le devoir de prier pour ce pays. Donc j'aimerais vraiment vous encourager. C'est important qu'on le fasse. Et sur les réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui s'est passé, j'ai lu un post de Heidi Becker. Peut-être vous connaissez Heidi Becker, elle a été missionnaire dans plusieurs pays du monde et puis elle a commencé un ministère parmi les orphelins au Mozambique. C'est une mission qui est juste incroyable dans plusieurs pays du monde. D'ailleurs, le couple qui est venu parler sur Haïti, Port-au-Prince, font partie de son organisation. Cette femme, elle se trouve en Israël, non loin de Jérusalem, avec tout un groupe. Et elle était là, ils se sont réveillés hier matin dans un pays qui était en guerre. Ils sont restés une bonne partie de la journée dans des abris, elle explique ça. Et en fait, ils ont loué Dieu, ils ont prié pour la paix, pour la sécurité, pour la sagesse parmi toutes les autorités concernées, et afin que les choses ne s'aggravent pas. Mais dans son post, elle partage ses craintes. Elle dit, c'est vrai, ça fait peur. Mais en même temps, elle partage le fait qu'ils étaient honorés d'être là. Honorés d'être là et d'être là pour prier au milieu de la tempête. Prier au milieu de la tempête. La tempête, ça arrive souvent. Mais cette attitude d'être pas courbé, mais de dire « Seigneur, on te remet toutes choses ». Et ça prend tout son sens dans des circonstances comme celle-ci ou dans des circonstances que vous traversez, parce qu'on en traverse tous des tempêtes.
Et j'aime ces versets dans Ésaïe, par exemple, qui dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Il dit « Je te fortifie, je viens à ton secours. » Ça va dans le même sens que la parole de Simon. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme le soleil se lève tous les matins, il est fidèle tous les jours. Tous les jours. Dans le psaume 23, il est dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Ça, c'est la vérité. C'est dit aussi que Seigneur, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Mais un Dieu qui te connaît aussi bien que ça. Comment peut-on imaginer que même si tu te trouves dans la tempête, comme en Israël, comme Heidi Becker et son équipe, qu'il soit éloigné du cœur de Dieu? Non. Tu es partout où tu es, quoi que tu vives, quoi que tu traverses, tu es au centre du cœur de Dieu. Parce que Dieu connaît tout de toi. Rien de ce que tu traverses n'échappe au regard de Dieu. Et au milieu de tout ça, dans ce monde plein d'insécurité, moi j'aimerais vous encourager. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Si on prend le temps de les voir, il y a de plus en plus de personnes qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Il y a des personnes, mais c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui ont connu Jésus quand ils étaient plus jeunes, qui se sont écartés et qui sont comme ces fils prodigues qui sont en train de revenir. Et ça, c'est une marée qui est en train de revenir. Et il y en a qui ressentent tout à coup cette faim et cette soif, et j'aimerais le dire parce que moi je le vois dans les entretiens, des jeunes et des moins jeunes, qui tout d'un coup disent « mais moi j'ai envie de connaître plus de Dieu, j'ai soif, j'ai faim et soif de Dieu ». Il y a un mouvement, il y a un bouleversement qui est en train de se passer. Et ça, c'est les prémices de ce qui va complètement révolutionner le monde. C'est le réveil qui est en train d'arriver. Et ce réveil, il arrive par des petites choses. Mais si on ne les voit pas, on va passer à côté. Mais ces petites choses, elles nous concernent. Et quand on voit ce qui est en train de se passer, on se dit, mais attends, moi je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, c'est hors de question que le train passe sans que je sois dedans. Hors des questions. Donc je veille, je surveille, je regarde, je me réjouis de tout ce qui arrive. Parce qu'en fait, c'est ce qui va changer. C'est ce qui va bouleverser le monde. Et j'aimerais qu'on parcourt ensemble un très court épisode de la vie de Jésus avec ses disciples, où il est question d'une tempête. C'est dans Marc 4, les versets 35 à 41. En fait, c'était un jour où Jésus avait passé toute la journée à enseigner toute une foule de personnes qui étaient là. Il avait passé tout ce temps. Et le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Okay. Donc, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans une barque. Les disciples emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Et il est dit qu'il y avait aussi d'autres barques autour de lui. Donc, Jésus était déjà dans cette barque parce que depuis le matin, il enseignait la foule qui était là. Et c'est avec cette barque-là que les disciples sont partis. Je dirais, ils sont partis sans préparatif. Ils n'ont pas eu le temps de prendre leur bagage, d'aller faire un tour à la maison pour dire qu'est-ce que je vais prendre avec. Jésus a dit, passons sur l'autre rive. Donc, ils sont partis. Et les autres barques les suivaient. Un petit détail, le lac de Galilée, c'est une étendue d'eau qui est à plus de 225 mètres en dessous du niveau de la mer. Et c'est un lac qui est connu pour ses tempêtes aussi violentes qu'inattendues. Et voilà qu'un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il y avait de l'eau partout. Donc, je dirais, au lieu de pouvoir se reposer, parce que les disciples étaient fatigués de cette journée, on peut dire qu'ils auraient eu le droit de se reposer, normalement. Les disciples sont confrontés à une terrible tempête. Ils n'ont rien eu le temps de préparer, rien, ils ont dû partir, et voilà qu'il y a la tempête. Jésus, lui aussi, était fatigué. Mais lui, il dormait à l'arrière sur un coussin. Et alors, ils le réveillèrent et lui dirent « Mais maître, ça te fait rien qu'on soit en train de mourir ?» Et alors, il se réveille, il menace le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Fais silence et tais-toi. Le verbe taire signifie aussi être muselé. Et c'est ce qu'il a fait. Au vent, à la mer, au flot, il les a muselés par son autorité. À part ça, l'autorité que nous, on reçoit aussi.
quand on est fils de Dieu, fils de roi. Et là, le calme est revenu. Et il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi craintifs? Comment ça se fait que vous n'ayez pas de foi? Et en fait, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, mais qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Et en fait, quand Jésus leur dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Ce qui veut dire vraiment, c'est comment se fait-il que vous n'ayez pas encore de foi? Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été avec lui. Dans tous les chapitres précédents, ils ont vu les miracles qu'il a faits. Ils ont vu les personnes qui ont été ressuscitées. Ils ont vu en fait tout ce qui s'est passé avec lui. Mais en fait, ils ne le connaissaient pas encore. Ils ne le connaissaient pas encore. Leur foi, elle n'avait pas été encore établie. Elle n'était pas forgée dans une intimité, dans un cœur à cœur avec Dieu. Et vous savez, c'est très révélateur les tempêtes. Parce que quand elles arrivent, c'est là qu'on voit où on en est. On voit la jauge, c'est comme l'essence. Et puis moi, je l'ai souvent vu très très bas, parce que je vois que je suis balayée par des pensées, je me fais avoir par la peur, par la crainte, qui est légitime. Quand ton bateau se remplit d'eau, je dirais que c'est légitime que tu aies peur. Mais la peur, elle est naturelle, mais ensuite, la foi vient et commence à commander aux éléments et à dire maintenant, loin, tais-toi. Et c'est une bonne jauge. C'est dans les difficultés auxquelles on est confronté que, en fait, ça nous fait grandir. Dans cette histoire, on peut relever 2-3 points intéressants. Déjà, pour passer de l'autre bord, il faut déjà monter dans une barque. Il faut monter dans une barque et il faut entamer une traversée. Ça demande de bouger. Cette barque, ça peut être une nouvelle vision, ça peut être un changement majeur dans ta vie, ça peut être une démarche de foi que tu fais avec Dieu, un nouvel engagement avec lui, un acte d'obéissance que tu fais parce que Dieu te l'a montré, un lâcher-prise. Ça peut être tellement de choses. Passer de l'autre bord et entamer la traversée, ça implique de couper avec ta zone de confort. Ça veut dire que tu quittes ce qui était sécurisé. Tu avais plein de gens autour de toi, c'était génial. Le sol, il est solide au moins. Ça, c'est la terre ferme. Plancher des vaches, on dit. Ça, c'est sécure. Donc, en fait, on quitte cette zone de confort pour aller de l'autre côté, sur l'autre rive. L'autre rive. Et le mot de l'autre côté, au-delà, autre rive, l'étymologie de ces mots, ça vient d'un mot en grec qui veut dire percer. C'est incroyable, percer. Ça veut dire que lorsque tu obéis à Jésus, que tu changes de rive, que tu quittes ta zone de confort, que tu arrives sur l'autre rive, c'est celle de ta percée avec Dieu. Et les percées, on ne peut pas les avoir si on n'est pas d'accord de rentrer dans la barque et de quitter notre zone de confort. C'est impossible, impossible. Et on est dans une saison de foi où Dieu est en train de nous pousser, mais nous pousser pour rentrer dans cette barque, traverser, aller de l'autre bord, parce qu'il y a des percées qu'il veut nous donner dans nos vies, des percées qui sont là, qu'on a toujours voulu tellement désirer, mais parce qu'on n'a pas quitté notre zone de confort et qu'on a peut-être laissé la barque sur le terrain ou sur le sol ou amarrée au bord, et puis on est là, puis on aimerait bien aller de l'autre côté, et non, il faut décrocher la barque. Il faut aller de l'autre côté. Il faut aller de l'autre côté. Et j'aimerais aussi, en passant, casser un mythe. Le mythe que marcher avec Dieu, lui obéir ou être dans sa volonté n'est pas confrontant ou, on va dire, nous protège naturellement de l'adversité. Alors, celui qui croit que marcher avec Dieu, ça te protège de l'adversité, eh bien, tu peux dire non. Ça marche pas, ça marche pas. D'ailleurs, la preuve, les disciples, en fait, ils n'avaient rien demandé, ils ont obéi à Jésus. Et la tempête est venue. Le fait qu'on soit dans le plan de Dieu ne va pas empêcher la tempête de se lever, bien au contraire. Parce que justement, quand tu obéis, tu deviens une menace pour l'ennemi. Et le diable commence à se manifester. Il veut te décourager. Il veut te mettre de l'eau dans ta barque. Tu dis, Seigneur, merci. Si c'est ça, t'obéir, alors, puis tu es en train d'écoper à fond la caisse. Au lieu de rester debout dans ta barque et de dire, maintenant, je refuse que ces choses viennent, tu muselles l'ennemi, tu lui dis, maintenant, tais-toi, tu n'as rien à dire dans cette situation. Et tu restes dans la barque parce que Dieu est fidèle. Et comme le soleil se lève
Chaque matin, sa fidélité est là chaque matin. Chaque matin. Notre temps sur terre, c'est un temps de formation. Parce qu'on est appelé à régner dans le ciel avec Jésus pour l'éternité. En fait, des fois, on a l'impression que quand on est là, je ne sais pas si vous voyez la ligne du temps ou la ligne de l'éternité, le temps qu'on passe sur terre, il est minime. Et le temps que tu passes sur terre, c'est un temps de formation. Parce que tout ce que tu vas réaliser au niveau humain, je peux juste te dire qu'au moment où tu vas mourir, il n'y aura plus rien. Tu seras tout seul. Juste toi, juste moi, avec mes habits, c'est tout. Par contre, ce que tu auras accompli pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire ton caractère qui aura été forgé, la fidélité que tu auras mis en Dieu, ce que tu auras servi ou le témoin que tu auras été, par exemple, dans ton business ou dans ton job, les personnes qui en fait auront été checkées en te voyant vivre, en voyant comment tu réagis, la manière dont tu pardonnes, la manière dont tu parles, ça, c'est comme de l'or que tu emmènes avec toi. Et quand le feu viendra, tout le reste, ça brûlera. Mais ça restera. Ça restera. Tout ce que je vis sur terre, l'adversité, l'injustice, mes souffrances, Dieu les prend, il me guérit, il me restaure. Il transforme mes circonstances en bénédiction pour moi. Dans la mesure où je suis d'accord de laisser Dieu travailler, transformer mon cœur, mon caractère et ma vie entière. Et là, il t'apprend à résister contre les attaques de l'ennemi. Te laisse pas comme ça, tout nu, tremblant, comme un petit poulet. Non. Et l'ennemi de ton âme, il est là. Et le premier combat, il est là. Il est là. Alors, il te donne des armes puissantes. Alors moi, franchement, des fois, j'ai l'impression que je suis un petit poulet avec un bouclier puis des choses comme ça. Mais en fait, on s'en fiche. Parce que finalement, l'armure que Dieu te donne, c'est ça qui est important. Et la croix, le sang que tu as sur toi, ça dit à l'ennemi, tais-toi. Ça veut dire que tu ne touches pas à cette personne. Et ces armes puissantes que Dieu te donne pour ton premier combat aussi, que tu as dans tes pensées, c'est là que ça se passe. On voit dans Éphésiens, c'est mis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Parce que ce n'est pas contre l'homme qu'on a à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est un véritable combat spirituel. Quand on a des difficultés ou vraiment c'est dur avec une personne, c'est pas contre la personne elle-même qu'on se bat, mais c'est contre les puissances qui l'animent, contre les esprits qui l'animent, contre certaines choses qui sont en elle. Il ne faut pas se tromper de combat quand quelqu'un nous fait du mal. Il faut prier contre ces esprits et ces puissances. Et là, Dieu dit, mais prenez toutes les armes que je vous donne afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et à cette vérité en guise de ceinture. Et les soldats, ils avaient toutes leurs trucs qui... Je ne sais pas comment on dit, attendez, je vais trouver un truc. Vêtements extérieurs qui pendaient librement sur toute une partie du corps. Et quand ils se battaient, si ça pendouillait dans tous les sens, franchement, c'était pas top, quoi. Donc, ils avaient leur ceinture. Et cette ceinture, c'est la vérité, ceinture de la vérité. Et la ceinture, ça leur permettait de marcher sans être embarrassés par leur tunique. Leurs reins étaient affermis, leur dos était bien soutenu et ils étaient prêts à combattre. La cuirasse de la justice. Je suis justifiée, j'ai cette cuirasse. Elle est là. Même si je me sens, comme j'ai dit, pas très fort à l'intérieur, j'ai cette cuirasse. Les chaussures à vos pieds, le zèle. Allez, c'est le temps d'aller annoncer l'évangile, d'aller annoncer cette bonne nouvelle, ces chaussures du zèle, où tu comptes pas, où tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Le bouclier de la foi pour contrer les traits enflammés. Quand l'ennemi vient et te dit, ouais bon, t'as vu, t'étais toute seule à cet endroit, puis que, tac, tu brandis le bouclier de la foi, tu dis, non, je suis pas toute seule. J'ai le Dieu, le roi des rois, celui qui a créé le ciel et la terre qui est avec moi. Alors viens pas me dire que je suis seule. On est deux, puis alors je te dis pas le deuxième. Hein. Et puis le casque du salut et l'épée de l'esprit, et c'est là que c'est important de connaître la parole, de lire. Moi je vous dis, quand je commence à lire la Bible, j'ai l'impression que je peux plus m'arrêter. Tu prends un des épîtres de Paul, mais tu lis ça, puis
Moi, j'aimerais avoir un ordinateur pour me rappeler de tout, puis j'y arrive pas. Alors, je mets la Bible audio quand je me prépare le matin. Et puis, alors des fois, je loupe des bouts, je remets. Mais comme ça, j'entends. Et j'aime ça. J'aime ça. Ne laissons aucune porte d'entrée au diable. Aucune porte d'entrée. Et pour finir l'histoire, ce qui est intéressant, quand les disciples, quand ils sont arrivés de l'autre côté de la rive, là où il y avait la Persée, la première chose que Jésus a fait, c'est une délivrance spectaculaire, incroyable, d'un homme qui était enchaîné depuis des années avec une légion de démons à l'intérieur de lui. Quand Jésus a demandé le nom, il a dit on s'appelle Légion, ça veut dire je ne sais pas combien. Et cet homme-là, il sortait dans les tombeaux, il était animé par un esprit impur. Personne ne pouvait l'attacher, même avec des chaînes, ils n'arrivaient pas à le maîtriser. Pour vous dire la puissance qui était à l'intérieur. Et il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Voyez la souffrance et la détresse de cet homme. Et la première chose qui s'est passée quand Jésus est sorti de la barque, l'endroit de la Persée avec ses disciples, c'est cet homme-là qui a été délivré d'une légion de démons qui sont partis dans des ports, qui sont allés se noyer, etc. Donc l'autre rive, la Persée, c'est une place pour la manifestation de l'autorité spirituelle que tu reçois en Jésus-Christ. Cette autorité spirituelle pour notre vie, mais également pour répondre à l'appel et la mission qu'on a reçue chacun de Jésus personnellement. Et des fois, certains viennent vers moi et me disent « Mais c'est quoi mon appel ?» On s'est tous posé la question. Moi, je pense la moitié de ma vie, je me suis posé cette question. C'est quoi mon appel ? En fait, je vais vous dire, il y en a un, on l'a tous. On l'a tous. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et ça s'est passé pour Paul, on a un exemple dans la Bible. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Et il est dit aussi, faites de toutes les nations des disciples. C'est important. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est le temps d'aller et d'être un témoin. C'est le temps d'être un disciple et de faire des disciples. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'au travers de toi, là où tu es, dans le lieu où tu es placé, tu sois un témoin et tu changes, tu transformes la sphère et le territoire qui t'a confié. Tu transformes toute chose. Parce que Jésus nous a pardonné, Dieu nous a pardonné, il nous a purifiés de tout péché et iniquité. Il nous a justifiés, rendus légitimes, établis comme fils et filles de roi. Il nous a donné des armes et une armure pour le résister au diable et le faire fuir. Il transforme nos cœurs, notre caractère et nous rend semblables à Jésus. Il nous a revêtus d'une autorité. C'est celle de Jésus-Christ, son Fils. Il a mis le Saint-Esprit en nous, Dieu lui-même. Au travers de la personne du Saint-Esprit, on a accès à 9 dons spirituels, des dons de révélation, de puissance, dons de parole. On devient disciple de Jésus-Christ. En fait, il y a un arsenal qui est à notre disposition, tout simple, pour être ses témoins et amener le royaume partout où on est. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus et qui dit aux autres, suis-moi, fais comme moi. En fait, être disciple, c'est être un faiseur de disciples. Ça veut dire que si tu es un disciple de Jésus, tu dois forcément influencer d'autres personnes. Tu dois influencer d'autres personnes. Et vous avez, ça c'est exponentiel. C'est exponentiel. C'est énorme ce qui se passe. Parce que si chacun d'entre nous ici avons un seul disciple, vous vous rendez compte ce que ça va donner? La multiplication que ça va donner? C'est un truc de malade, quoi.
Donc en fait, c'est ça. Dans mon milieu social, mes amis, mon milieu professionnel, dans ma famille, faire de mes enfants des disciples, c'est hyper important ça. Parce qu'eux feront des disciples à leur tour. Et avec quelle attitude de cœur? L'attitude de cœur, c'est celle que Paul décrit quand il écrit aux Philippiens. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Je cours pour être le plus proche de Jésus, de Dieu possible. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Parce que Jésus a saisi ta vie, alors toi, tu vas le plus proche possible de lui et tu veux lui ressembler. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière, je quitte ma zone de confort. Et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Je cours, je laisse derrière ce qui est passé et je cours devant pour atteindre vraiment cet objectif, l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a vraiment un appel pour nous, un appel vraiment fort aussi dans les cœurs et je le sens et j'aimerais vous demander de vous lever, simplement vous lever. Et j'aimerais te demander de fermer les yeux, simplement. On a chanté « Tel un vent puissant, Dieu souffle sur toi, et tel un ouragan, il réveille ton âme. » Est-ce que tu crois que ce que tu as chanté, c'est la vérité pour toi? Est-ce que tu crois qu'en ce moment, Dieu est en train de souffler sur toi, et tel un ouragan, il réveille ton âme? Il réveille ton âme. Tu ne peux pas repartir comme tu es venu, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit est en train de souffler sur toi. Il réveille ton âme. Pourquoi? Parce qu'il veut tout de toi. Il veut toi en entier. Pas ce que tu lui as donné jusqu'à aujourd'hui, mais il veut tout de toi. Tout de toi. Et j'aimerais vraiment te dire, mais est-ce que tu es prêt là à répondre à l'appel de Dieu dans ton cœur? Quitte ta zone de confort, monte dans le bateau et traverse le lac. Tu sais ce qui pour toi est ta zone de confort. Mais tu te dis, non mais ça c'est pas une zone de confort, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Ben en fait non, c'est pas normal parce qu'aujourd'hui Dieu t'appelle à plus que ça. Arrête de penser à toi et pense aux autres. Arrête de penser à toi et pense aux autres. Pense à ceux qui n'ont pas la chance de connaître Jésus. Pense à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et qui si un jour un accident arrive, ils partent. Dieu t'appelle à une nouvelle consécration, à un niveau d'engagement beaucoup plus élevé que ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et je le prends pour moi. Tout ce que je dis, je l'ai pris pour moi. D'abord, Dieu me parle à moi. Puis il me dit, d'abord, check ton cœur, puis regarde où t'en es toi. Dieu nous appelle à un niveau de consécration beaucoup plus grand, d'engagement plus élevé. Oublie ce qui est derrière, cours vers lui. Que Dieu soit le pourquoi tu vis. Quelle est ta raison de vivre? C'est Jésus. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es sur la terre? Parce que je veux servir Jésus. Dans ton quotidien, dans ta vie familiale, dans tes obligations professionnelles, tu mets Dieu en priorité dans tous ces endroits, une étape à la fois. Et j'aimerais laisser cette question, que cette question, elle soit présente tout le temps à ton esprit. Ça soit la première que tu te poses. Quand tu arrives dans une situation, dans un endroit, une décision, n'importe, dis-toi, que penses-tu, Jésus, de ça? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Que penses-tu, Jésus, de ça? Que ferais-tu à ma place? Ben, je te promets que ça fait un tri. Hein. Ça fait un sérieux tri. Que ta vie publique
et ta vie, quand personne ne te voit, soit un témoignage vivant de Christ ressuscité. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour chaque personne ici présente. Et je prie aussi pour tous ceux qui nous regarderont par la suite. J'appelle une onction et un dépôt divin dans la vie à chacun. J'appelle vraiment la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste maintenant et qui te révèle ce qu'il veut te dire à toi personnellement. Là où tu en es et quel est le chemin, quelle est la rive que tu dois quitter. Parce qu'en fait, il te dit là-bas, il y a la percée, il y a quelque chose de plus. Il y a un engagement, il y a une consécration nouvelle. Mais pour ça, il faut que tu quittes cette rive et que tu passes sur l'autre rive, là où est la percée. Et je prie qu'il y ait des révélations dans vos cœurs maintenant, que le Saint-Esprit vous parle d'une manière nouvelle, qu'il y ait quelque chose de fort et de puissant. Cette conviction, elle vous habite. Et que cette marque du divin ne parte pas, ni ce soir, ni la semaine prochaine, mais que ça soit comme quelque chose qui soit impacté dans ta vie et tu ne puisses plus faire autrement que de l'entendre et d'obéir. Et de dire, Seigneur, c'est tout pour toi. Ma vie, c'est tout pour toi, je te la donne. Je te la donne. Montre-moi les endroits où tu veux que je lâche des choses. Parce que je veux tout te donner. Je veux que tu sois ma priorité, mon tout. Ma source de joie. Ma source de joie. Et j'ai vu, Seigneur, j'ai vu aussi quand je priais par rapport à ce temps vraiment, quand Pierre et Jean, je ne sais plus lesquels c'est, qui sont montés, Pierre et je ne sais plus lequel autre, sont montés au temple. Et puis, il y avait un homme qui était sur le bas de la route et qui a dit, mais fais quelque chose pour moi, donne-moi. C'était des mendiants qui étaient là. Et en fait, Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en fait, quand je priais, je vous voyais plusieurs personnes qui étaient là et qui rentraient dans cette dimension du miraculeux. Cette dimension où tu ne donnes pas juste quelque chose ou une aide ou n'importe, mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant et de miraculeux. Les miracles vont se passer. Et j'ai compris que Dieu me disait, c'est quelque chose qui va devenir normal. Parce que c'est ça, c'est dans ce domaine-là aussi que je veux la percer. Et j'aimerais vous encourager, ceux qui disent, mais moi, ça, je le veux. J'ai en moi cette puissance de Dieu, mais j'ai envie que cette puissance puisse comme exploser au dehors de moi et que j'ai la foi pour tendre la main et dire je te donne ce Dieu puissant, ce Dieu du miracle, et que les miracles se passent et que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps, parce que celui qui vous a appelé est fidèle. Et il le fera. Il le fera. Ce qu'il dit, il le fera. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Amen.